Bon, alors, ce soir, je vais vous parler de la cellule Chao, qui est notre crème fétiche en matière de anticellulite. C'est une crème qu'on va utiliser pour tous les problèmes localisés de cellulite sur le ventre, les fesses, les cuisses, les bras pour certains. Et donc, je vais commencer par vous donner un petit peu les bienfaits de cette crème que j'ai eu l'occasion de tester avec ma clientèle, que j'ai testé sur moi-même. Je pense que certains d'entre vous ont vu passer mes photos d'avant-après, puisqu'il se trouve déjà que je me présente un petit peu, que j'ai 56 ans, bientôt 56 ans. J'ai été ménopausée et l'an dernier, en un mois, je me suis retrouvée avec 5 kilos de plus localisés à la sangle abdominale. Donc, alarme, puisque je suis de nature à être menue, fine, mais 5 kilos que de ventre, ça ne le fait pas. Alors, donc, j'ai commencé un petit peu m'intéresser à ça de près. Donc, la crème Ceviche aussi est très, très bien traitée. Pour vous donner mon expérience, avant de commencer vraiment dans les détails de la crème, mon expérience est telle que même moi, je suis restée bouche bée. Alors, j'ai commencé à utiliser ma crème en même temps que j'ai pris l'alpha en drainage. Donc, alpha le matin et tout de suite après ma douche, j'ai passé ma crème Ceviche. Donc, avec une toute petite noisette, uniquement sur mon ventre puisque c'était mon besoin. Donc, bien sûr, une petite quantité en massage circulaire sur le ventre. Et en une semaine, mais je n'ai rien compris. Alors, bien évidemment, je n'ai pas perdu les 5 kilos. La crème n'est pas une crème miracle pour perdre du poids, mais plutôt pour affiner la silhouette, pour éliminer le gras superflu et retrouver une apparence harmonieuse. Donc, j'ai perdu du ventre, mais vitesse grand V. En une semaine, j'avais retrouvé ma taille d'une semaine avant. C'est-à-dire que je suis passée en un mois de la taille 36 à la taille 38-40. Et ça m'a vraiment interpellée. Donc, j'ai commencé l'alpha et la crème Cellule Chao. Et en une semaine, j'étais redescendue en taille 36, même si je n'avais pas perdu tout mon poids. On est d'accord que le poids et la forme physique, l'apparence physique, ça n'a strictement rien à voir. Donc, j'ai commencé cette crème Cellule Chao. Je vous rappelle qu'elle aide aussi à raffermir les tissus, qu'elle est très, très bonne pour tous les problèmes de microcirculation. Donc, quand on a les jambes lourdes, les jambes qui gonflent, etc., on peut utiliser la cellule Chao. Mais pour moi, le summum du summum, c'est vraiment l'aspect peau d'orange et les capitons. Voilà. Pour retrouver cette silhouette harmonieuse, vous pouvez passer votre crème cellule Chao. Alors, un petit rappel qui me semble important de souligner, il existe quatre types de cellulite. La cellulite adipeuse, l'aqueuse, la fibreuse et la cellulite mixte qui regroupe un peu ces trois types de cellulite. Le premier type pardon, de cellulite est associé à un excès de graisse sous-cutanée. Elle est facilement reconnaissable puisqu'elle est molle au toucher. Donc, je ne sais pas si vous vous êtes rendu compte que parfois, surtout au niveau des cuisses et des fesses, on a la peau qui fait gélatine et en touchant, elle peut même être un petit peu sensible. Donc, quand on a cette cellulite molle, c'est une cellulite adipeuse. Moi, j'aime bien dire que c'est la cellulite la plus facile à éliminer, puisque c'est celle qui n'est pas vraiment trop installée, c'est celle qu'on peut manipuler en massage, c'est celle qui va bien sûr permettre de laisser pénétrer la crème comme il se doit. Donc, elle est due à une alimentation souvent riche en graisse et à un manque d'exercice. Donc, si vous savez que vous mangez un peu gras, si vous ne faites pas d'exercice, il faut vous attendre à avoir une cellulite adipeuse. Ensuite, la cellulite aqueuse, alors celle-là, elle est causée par une rétention d'eau. Les personnes qui ont une mauvaise circulation, une circulation sanguine et lymphatique qui n'est pas très bonne, à ce moment-là, la peau, elle est sensible au toucher, vraiment sensible, et elle présente un aspect gonflé. Je ne sais pas si vous, surtout les femmes, vous vous êtes rendu compte qu'après une journée debout ou une journée à porter des talons, le soir, on a les jambes qui gonflent, les chevilles qui gonflent, les genoux qui gonflent, mais il existe aussi des personnes qui se retrouvent avec les coudes qui gonflent. Toutes les articulations, poignets, coudes, à ce moment-là, on dit qu'on a une cellulite aqueuse. Donc, elle est due à des problèmes circulatoires, à de la rétention d'eau. Petit rappel, les personnes qui font de la rétention d'eau ont tendance à dire, je fais de la rétention d'eau, j'évite de boire. Or,
Si vous évitez de boire, le corps, il est très intelligent. Il va se dire, oups là, il n'y a pas d'eau, je vais stocker toute l'eau qu'on m'envoie. Et là, vous allez encore plus grossir, gonfler, et c'est pas bon. Donc, il faut boire à soif, mais aussi vous rendre compte si il s'est passé presque une journée, vous n'avez pas bu votre bouteille d'eau, buvez au moins 1,5 litre d'eau par jour. Mais sinon, votre corps, il vous demande à boire. Donc, écoutez-le surtout, c'est super important. Ensuite, on a la cellulite fibreuse. Alors, celle-là, incrustée. Pour les praticiennes bien-être comme moi, c'est, oh là là, on en a peur. La cellulite fibreuse, c'est la cellulite qui est bien incrustée. C'est celle qui est là depuis des mois, voire parfois des années. Elle est difficile à déloger puisque les fibres de collagène autour des amas graisseux ont durci. Donc, ce qui fait que pour atteindre la masse graisseuse, il va falloir vraiment travailler en douceur et ensuite entrer en profondeur. Donc, c'est une cellulite difficile à déloger. Donc, essayez de ne pas arriver jusque-là. Donc, quand vous sentez vraiment une cellulite adipeuse qui arrive, donc la peau est encore molle, il faut commencer à se dire, oh là, il y a un petit souci, je vais drainer et je vais commencer à appliquer une crème anticellulite en massage cutané. Les facteurs qui contribuent à cette cellulite fibreuse sont surtout le manque de traitement. J'ai envie de dire, on a vu installer la graisse, on a vu installer le poids et on n'a rien fait. Au bout d'une année, 2 années, on se dit, tiens, oh là, mais j'ai vraiment grossi, j'ai de la cellulite bien installée. Quand elle est dure, elle est difficile à déloger et là, il faut l'aide d'un médecin, d'un praticien. Donc, je ne suis pas médecin, mais c'est vrai que la crème anticellulite va aider, mais elle ne va pas faire tout le travail. Donc là, c'est une cellulite difficile à déloger et il faut s'y prendre un petit peu tôt. On dit aussi que la cellulite fibreuse, elle est souvent due à des facteurs génétiques. Parfois, vous avez vu certaines familles de mère en fille, on a tendance à avoir de l'embonpoint, voire de l'obésité morbide. À ce moment-là, on peut être sûr que la cellulite, elle est fibreuse. D'accord? Et la cellulite mixte, le quatrième type de cellulite, regroupe ces trois types de cellulite. Il arrive parfois qu'au bras, les personnes sont très fortes en haut du corps, avec des bras gonflés, des articulations gonflées, avec des jambes fines. Je ne sais pas si vous avez déjà vu ça, des jambes fines, mais avec de la cellulite en forme de peau d'orange. Et inversement, des jambes avec une cellulite fibreuse bien incrustée et le haut du corps assez frêle et les bras qui commencent, la peau qui commence à se relâcher, etc. À ce moment-là, il faut deux traitements particuliers en matière de massage. On utilise toujours la même crème Cellule Chao, mais on va masser différemment. Donc, j'avais préparé une petite vidéo pour montrer un peu le massage des cuisses, surtout sur la cellulite adipeuse. On verra ça tout à l'heure. Alors, les facteurs qui contribuent pour ce type de cellulite mixte, donc on a la génétique, on a les changements hormonaux pour les femmes à la ménopause surtout, l'alimentation, c'est sûr, et le mode de vie. On oublie de préciser que le mode de vie, pour moi, avec l'alimentation, est en haut de l'échelle. Si on a un mode de vie sédentaire, on se lève le matin, on s'installe devant la télé. Il est midi, oh, faut faire à manger. Oh, j'ai pas envie, on mange n'importe quoi. Ensuite, l'après-midi, on est encore devant la télé et ainsi de suite. C'est sûr qu'avec un mode de vie sédentaire sans activité physique, une alimentation qui n'est pas saine et équilibrée, vous allez forcément développer de la cellulite et commencer à prendre du poids. Donc, ce qui est important à signaler, quand vous avez une cliente qui vous demande cette crème ou à qui vous pouvez conseiller cette crème, prenez le temps de lui demander quel est son mode de vie. Est-ce qu'elle travaille? Est-ce qu'elle a des enfants? Est-ce qu'elle est de nature stressée? Est-ce qu'elle a l'habitude de se faire masser? Voilà, tout ce type de questions qui vous permettront d'aller vers la bonne solution. Est-ce que vous allez lui proposer plus de l'alpha et la crème Cellule Chao? Ou au contraire, est-ce que vous allez lui conseiller juste l'alpha et le collaglo dans un premier temps? Ensuite, une fois qu'elle aura drainé, lui proposer la crème Cellule Chao. C'est quand même hyper important. Ne serait-ce qu'en regardant la silhouette de la personne que vous avez en face, vous allez déterminer quel type de cellulite elle a à traiter. Et ça vous donne une indication pour lui proposer alpha plus Cellule Chao ou alpha collaglo et ensuite Cellule Chao. Voilà. Je vous rappelle quand même que la cellulite, c'est un phénomène naturel et une grande majorité de femmes surtout voient, même si elles sont menues, comme moi, eh bien, voient apparaître la cellulite. Donc, pas d'inquiétude, elle est là.
On fait corps avec et on la traite en ayant une hygiène de vie correcte et une activité physique saine. Je dis bien hygiène de vie correcte, je ne dis pas régime forcément, hein. On est d'accord que quand on va commencer à faire un régime alimentaire, oui, on perdra du poids, oui, on perdra de la cellulite, mais une fois qu'on aura recommencé à manger normalement, on récupérera le poids et voire plus parfois. Voilà, ça c'était pour les types de les 4 types de cellulite. Ensuite, notre crème que j'adore, elle est riche en principes actifs, bien concentrés. Les principaux dont on a déjà entendu parler en matière d'amincissement, la caféine, la L-carnitine, le lierre, le fucus, le guarana. Donc, je pense que parmi vous, là, on a tous entendu parler au moins d'un des ingrédients. Ce sont des ingrédients qui vont vraiment agir sur l'aspect des amas graisseux. D'accord? Ensuite, la vigne rouge, qui est pour moi le chouchou de la circulation, quand on a la rétention d'eau, les jambes lourdes, etc. La Centellia asiatica, qui est un petit peu moins connue, mais j'ai envie de dire pour moi, c'est le réparateur de la peau. La Centellia asiatica est utilisée chez les grands brûlés pour pouvoir réparer leur peau. Donc, si vous avez une peau à tendance à avoir des vergetures, c'est vraiment votre ami, la Centellia asiatica. Donc, pensez aussi, même si vous n'avez pas de cellulite, mais que vous avez des vergetures même installées, rouges ou blanches, passez la cellule Chao dans la zone pour pouvoir atténuer l'aspect de vos vergetures. Le marron d'Inde aussi pour la circulation, les cétones de framboise, la ficétine et bien d'autres pour vraiment aller travailler tous les amas graisseux et permettre de les éliminer dans votre circulation, dans vos urines, dans vos selles et même, j'ai envie de dire, dans votre transpiration. Voilà. Donc, tous ces principes actifs vont contribuer à améliorer votre circulation, réduire les œdèmes. Je ne sais pas si vous avez remarqué qu'après une journée debout, vous avez, j'ai dit tout à l'heure, les pieds qui gonflent, mais parfois même des œdèmes. Ça devient douloureux. En touchant, vous vous rendrez compte que vous avez la peau qui fait mal. Là, ça veut dire que vous avez déjà des œdèmes. Il faut vraiment travailler la circulation. Pensez donc à surélever les jambes. Et j'ai envie de dire pour les personnes dont c'est récurrent, mieux que surélever les jambes, si vous avez un lit avec 4 pieds, mettez 2 livres sous les pieds de votre lit, au niveau des jambes. Surélevez au même niveau les jambes, comme ça, si vous tournez la nuit, vous aurez toujours le retour sanguin, le retour veineux. Donc, les jambes un petit peu surélevées, ça permet vraiment de relancer la circulation et de se réveiller le matin avec les jambes un peu plus légères. Voilà. Alors, quelques astuces. Moi, j'aime beaucoup les petites astuces. Avant de commencer à utiliser votre crème anticellulite, pensez à vous faire au moins 2 gommages par semaine. Alors, le gommage, on peut l'acheter dans le commerce. Alors, pour l'instant, Yannouli ne propose pas de gommage. C'est bien dommage, c'est une idée. Parce que avant d'utiliser la crème Cellule Chao, le gommage est pour moi vraiment important. On gomme la peau, donc ça permet d'ouvrir les pores et de permettre à la crème de pénétrer 2 fois plus vite que si vous aviez les pores fermés. Il faut savoir qu'en ayant les pores fermés, pour que la crème pénètre le plus rapidement possible, j'ai remarqué qu'il fallait beaucoup l'amasser. Alors, moi, ce que je préconise, c'est de soit d'utiliser la lotion tonique, la Skill tonique là, de Yanoli, ou soit d'utiliser le bêta. On asperge 2 coups de bêta sur la zone amassée et ensuite on passe la crème jusqu'à pénétration. Petite astuce pour les personnes qui ont l'habitude de masser ou même se masser soi-même en automassage, utilisez une petite goutte d'huile vierge, de sésame ou d'huile de, je sais pas moi, de coco ou qu'importe l'huile vierge, une petite goutte d'huile vierge et mettez votre crème et malaxez l'huile vierge à la crème. Vous verrez, elle va pénétrer beaucoup plus facilement, surtout si vous n'avez pas gommé la peau avant. 2 gommages, c'est suffisant par semaine, pas la peine d'en faire plus. Ensuite, des règles pour moi importantes pour appliquer cette crème Cellule Chao. Il faut toujours commencer du bas du corps vers le haut. Donc, si on a décidé de masser les jambes, prenez un temps pour masser vraiment des chevilles vers les mollets, des mollets vers les genoux, des genoux vers le haut des cuisses. Et si vous avez les jambes et les hanches ou le ventre à masser, on fait toujours dans ce sens. Cheville, mollet, genou. Attention, on ne masse pas le dessus du genou, mais l'intérieur du genou, le creux poplité à l'intérieur du genou. Ensuite, les cuisses
et les hanches ou le ventre. Donc, d'abord, le bas du corps, c'est le sens de la circulation, en fait. Donc, on remonte vers les cuisses. On masse la face interne des cuisses, puis l'externe. On peut aussi masser le dessus des cuisses. Ensuite, on passe aux hanches et après au ventre. Toujours en mouvement circulaire dans le sens des aiguilles d'une montre. Pour les fesses, très facile. Je vais me mettre debout pour vous montrer un peu. Vous voyez mon dos, mes fesses. Alors, avec les mains, vous allez masser de chaque côté des fesses. Alors, dans le sens des aiguilles d'une montre ou pas, ça n'a pas d'importance pour les fesses. L'essentiel, c'est de masser bien toute la zone en mouvement circulaire. Vous avez vu? OK. Donc, ensuite, j'aimerais vous préciser aussi que quand on démarre une cure de drainage ou de crème minceur, on évite les sucres, surtout les sucres rapides, les bonbons, les chocolats, chocolat au lait, chocolat aux noisettes, etc. Les sodas. Les graisses saturées, alors je sais, moi, la première, la charcuterie, on adore ça, mais la charcuterie, c'est à proscrire quand même. En tout cas, pas trop. Si vous en mangez une fois par semaine, c'est suffisant. Limitez le sel aussi. Le sel a tendance à faire gonfler, donc à procurer de la rétention d'eau. Donc, limitez le sel dans vos aliments. Boire beaucoup d'eau. Privilégiez les fruits et légumes. Alors, les légumes crus et cuits pour le midi, ça pose pas de problème. Et le soir, les légumes cuit uniquement. Pas de crudité le soir, à part la salade verte. Les crudités ont tendance à fermenter et quand ça fermente, ben, le corps ben, il travaille toute la nuit et on se réveille avec l'estomac un peu chargé, le ventre ballonné et ça fait gonfler le ventre. Donc le soir, privilégiez des légumes cuits avec vos protéines. Alors, prendre des douches froides, je sais que pour nous ici aux Antilles, c'est plus facile pour les personnes qui sont en France ou ailleurs, en Allemagne, etc. C'est peut-être un petit peu compliqué. Alors, commencez par doucher vos pieds à l'eau froide, ensuite montez progressivement jusqu'aux chevilles, jusqu'aux genoux et ensuite jusqu'aux cuisses. Même si vous ne pouvez pas vous doucher complètement à l'eau froide, au moins les jambes à l'eau froide le matin et faites-vous une petite douche froide d'abord et ensuite une petite douche tiède. Voilà. Pensez à avoir une activité physique. J'ai pas dit sport, j'ai dit activité physique, bouger le corps. Ça peut être danser, ça peut être se promener dans le jardin avec des pas un petit peu rapides, ça peut être faire un peu de vélo, ça peut être nager. Donc ici, c'est un peu plus simple. On peut aller à la mer, faire un peu quelques bras, c'est bouger. Donc bouger. Et moi, ce que j'ai pas pensé à faire pendant la présentation, là, respirer. Pensez à respirer profondément. Faites des pauses, des petites pauses d'une minute tout au long de la journée pour respirer amplement en gonflant le ventre. Pensez à prendre l'air en gonflant le ventre. Comptez jusqu'à 3 et relâchez en soufflant et en entrant le ventre. Faites ça plusieurs fois dans la journée de façon vraiment à vous reconnecter, vous recentrer. Et si on est zen, ben on a moins envie de manger, moins envie de grignoter et voilà. Alors, normalement, j'ai une petite vidéo. Christopher, je ne sais pas si tu pourras la mettre parce que moi, j'arrive pas à partager mon écran, je ne sais pas. Voilà, super. Alors, là, j'applique ma crème Cellule Chao. Vous allez voir que je mets une toute petite quantité sur ma spatule et j'applique sur toutes les zones que je désire masser. Comme j'ai dit tout à l'heure, je pars du bas vers le haut. J'ai appliqué d'abord la bêta, la lotion bêta. Et ensuite ma crème. En mouvement circulaire, de bas en haut, intérieur cuisse, extérieur cuisse, le devant des cuisses. Bien évidemment, si vous n'en avez pas besoin, c'est pas la peine. Là, je fais des petits mouvements très rapides de drainage. Ça va permettre de bien relancer la circulation et je draine à pleine main. Ensuite, point fermé, de bas en haut, toujours, et je draine à pleine main. Alors, juste ce massage, c'est suffisant pour pouvoir drainer et éliminer les amas graisseux que vous avez aux cuisses. Concernant le ventre, alors, je vais faire comme tout à l'heure. Concernant le ventre, vous allez appliquer votre crème sur les mains, un, 2, 3, 4. Et là, vous allez commencer dans le sens des aiguilles d'une montre, autour du nombril. Vous élargissez le cercle au fur et à mesure.
tout le ventre. Voilà. Et on revient autour du nombril et on élargit le cercle à nouveau. Ça, c'est pour le ventre. Si vous avez les hanches amassées, avec une main, c'est suffisant. Mouvement circulaire dans le sens des aiguilles d'une montre, des deux côtés. Et quand on a fini des deux côtés, on va, avec les mains en pince, on va activer la circulation. Voilà, sur tout le ventre, les hanches, sur tout le ventre. Voilà. Et là, avec les mains, je ne sais pas si vous voyez mes mains, un peu en forme de cloche, on va, je ne sais pas si vous entendez le son, on va tapoter. Pour moi, c'est très important ce que je viens de faire puisque ça va permettre de continuer à déloger les petites graisses qui sont un peu de cellulite fibreuse, de déloger les petites graisses qui sont encore un petit peu difficiles à perdre. Donc, terminez toujours votre massage par les petits tapotements avec les mains en forme de cloche. Et vous entendez quand c'est en cloche puisque ça fait un bruit un peu sourd. Si vous entendez un clac comme si vous tapez une joue, c'est pas bon. Il faut vraiment que la main soit en forme de cloche. Voilà. Voilà pour moi, pour ma petite présentation. Maintenant, j'aimerais qu'on puisse discuter et que vous me donniez votre retour de la cellule Chao si vous l'avez utilisée et comment ça se passe pour vous. Voilà.